Nous sommes en 2015 après Jésus-Christ. Toute la France est occupée par l'école non obligatoire. Chut, tu veux pas que ça se sache. Toutes ? Non. Un pôle éducatif d'irréductibles basques entreprend de se réapproprier l'éducation de leurs enfants. Le pôle 64 regroupe des professeurs d'université, des enseignants du primaire, du secondaire, des ingénieurs, ainsi que des intervenants extérieurs. Mais y a pas des vieux aussi ? Si, mais on dit des seniors. Bon, des bénévoles, mais aussi pas moins d'une quinzaine d'associations qui travaillent tous main dans la main afin que les enfants et les adultes retrouvent l'envie et le plaisir d'apprendre. Le pôle ne se revendique pas d'un modèle éducatif défini, mais s'appuie sur les travaux des premières écoles libres et démocratiques telles que Summerhill, Saint School et Sudbury. Il a révolutionné son sport. Dick Fosbury. Eh les mecs, on a dit Sudbury, pas Fosbury. C'est qui le menteur là ? C'est moi. Allez dehors. En fait, ça ressemble plutôt à ça. Alexander Neal, directeur de l'école de Summerhill, se spécialise dans les enfants difficiles. Voici mon école, dit-il aux parents. Il y règne une absolue liberté de travailler ou de jouer. C'est à prendre ou à laisser. Well, the meeting, in sense, is a group, like gathering of the school, where everyone comes to voice their opinions and what's happened in the week and new things happening, like school trips, talking about what they think is right, what's wrong, what we should do, where are we going, what's this going to do. It's just a place where everyone can come and voice what they think about SENS and what's going on, and it's a democracy where like everyone I think one of the things that sums it up is one of our most important rules is preamble, which says that all school meeting members are responsible for protecting the atmosphere of the school, which is of freedom and trust and fairness and order. That is just how we exist in school. We have a lot of rules, we really do, but all the rules are there to make sure that everyone can exist freely. L'Angleterre et les États-Unis regroupent la quasi-totalité de ces établissements. Le pôle 64 est donc le premier de la sorte en France. Le pôle s'adresse aux personnes de 3 à 18 ans, mais pas seulement. Il accueille aussi des étudiants universitaires et toute personne ayant le désir d'apprendre. Toutes les matières généralistes y seront enseignées, des maths au français, en passant par la géographie, l'histoire, la philo, la physique, la chimie, la socio et les langues, et encore plus. La culture, le sport, l'art et la créativité y auront tout autant leur place. Le théâtre, le cinéma, la photographie, les arts plastiques, la musique, l'astronomie, les sports de glisse, les activités de plein air, la mécanique, le travail du bois, la recherche et le développement sur les énergies libres, l'alimentation. Et bah tout ça... C'est vachement bien. Mais au fait, faudrait pas mettre nos visages un peu pour que les gens voient à quoi on ressemble ? Non, moi j'ai déjà essayé, c'était complètement pourri. Hein. Ah, sinon il y a le stagiaire, non ? Ah ouais, c'est une bonne idée, tiens, on va filmer le stagiaire. Un tel projet peut exister uniquement avec le soutien de la population, mais surtout grâce à votre participation, qu'elle soit physique, financière ou morale. Merci et à très bientôt. T'arrives quand ? Tu viens ? Eh mais c'est pas la pub de l'éducation nationale ça ? Bah si, c'est la pub de l'éducation nationale. Bon, il est où le menteur là ? Ah non, cette fois j'ai rien fait. Hein. Oh non, c'est fait pirater.